Ça va? Vous allez bien? Je suis très matinale aujourd'hui parce que, j'ai réglé ce que j'avais à régler hier et je me suis couchée plus tôt que prévu, entre parenthèses. Je vais faire une marqa, d'accord? Et à midi, je fais mon live. Donc, live, TikTok, Twitch et YouTube. Mes petites douceurs, on va commencer par hacher ce que j'ai lavé la veille. On va faire le petit, l'équivalent d'un tagine express. C'est pas fait dans un tagine, même saveur que le tagine, mais c'est les mêmes ingrédients que je vais mettre en fait dans la cocotte pour le tagine. J'ai racheté du veau pour vous montrer comment on fait la tangia de Marrakech. Vous savez, c'est cuit dans un pot en terre cuite, de la terre cuite, vous voyez. Alors les filles, pas besoin d'acheter un truc super cher. Ça, je l'avais acheté au tout début. On vivait même pas encore ensemble avec la grenouille. Un hachoir, un Tupperware et de l'huile d'olive. Je vais tester cette huile d'olive. C'est un tout petit peu pour que ça prenne bien. Voilà. Bon les filles, regardez, ça donne ça. Parce que je sais que la grenouille, il aime trop ça. À quel niveau mettre de l'huile d'olive? Okay. Les filles, vu que j'avais pas bien mélangé la coriandre du persil, en fait là j'ai pris un récipient et ensuite on va mettre ça dans des Tupperware. Il faut savoir que ça, les filles, vous pouvez le garder aussi longtemps que possible. C'est recouvert par de l'huile d'olive. Ça permet que ça pourrisse pas. Je le dépose déjà dans le... Attitude. Alors les filles, pas de gaspillage. Hein. Pas de gaspillage. Et là les filles, voilà. Qui va pas avec le dos de la cuillère. Il m'a dit de faire ça. Vous savez, de sac congélation. Et en fait, elle faisait des petites boulettes. Elle les met... ça peut rester même plus d'un mois, quoi. Voilà. La coriandre. Pour que, à défaut que ça soit des olives, et ben en fait, c'est de la coriandre et du persil. C'est blindax et je vais rajouter de l'huile d'olive. C'est... voilà. Ça, à la base, c'est fait pour les soupes. Hein. Là, les filles, place au poulet. Ça, c'est pas possible, par exemple, ça, là. C'est ma hantise, quoi. On n'hésite pas à retirer le gras, là. En plus, il y en a, je vous jure, j'ai vu des trucs. Je me dis, c'est pas possible. Hop. Et là, tout ça, après, je vais brûler tout ça. Et là, je vais faire à manger les filles, parce que la grenouille, je vous ai dit, reprend le boulot. Donc là, tu vois, ils ne mangent pas tout d'un coup. Tupperware, congélateur. C'est bien de la garder quand c'est un poulet rôti. Mais là, je vois pas la... Et encore, je suis à 2 doigts. Hein. Je suis à 2 doigts de... Ouais, je pense que je vais enlever la peau. Magnifique. Je sais même pas pourquoi j'y ai pas pensé. Tu vois, ils mangeaient pas très facilement. Tu vois. Hop. Retirer. Parce que pour une marqa et tout, c'est pas réellement nécessaire. Vous voyez, c'est pas... Ça a dû les poubelles. En 30 minutes, ton truc, il est fait. Hein. Venir déposer le poulet. J'aime ça. Bon, les filles, pour les ingrédients, il nous faut du curcuma, veulent ou pas, du gingembre, colorant alimentaire ou du safran. Ça, et vous le jetez dans la... Mais vous mettez pas ça si vous mettez du safran. De meilleurs plats, je vais pas mettre du safran dans ça, dans un tagine, tu vois. Pour moi, la base de la cuisine marocaine, pour moi, si tu mets pas ça dans tes plats n'ont aucun goût. Voilà. Je sais, comme si tu... Je sais pas quoi, comme si tu faisais des pâtes carbonara au poisson. C'est du beurre rance. Le goût que ça donne. Et bien évidemment, un peu de pâte d'ail. Ok. Et ensuite, je vais vous montrer comment. Pour le dosage, les filles, nous, c'est surtout à vue d'œil. Vous voyez, moi, je sais que par exemple, le gingembre, ça, c'est parfait pour mon poulet. Voilà. Je sais que ça, par exemple, je ne vais pas en mettre plus. Ok. Mais c'est vraiment à vue d'œil. Le curcuma, pareil. La même quantité que le gingembre. Tout dépend du poivre. Si c'est du poivre noir,
Dosez pas trop, mais je dirais que cette quantité, elle est parfaite. Double dose. Tout à l'heure, je vous ai parlé de cannelle. Moi, la cannelle, je vais en mettre une pointe. Le goût que ça laisse. Allez, je vais en rajouter. J'aime bien le goût du Knorr. Donc, pour le colorant alimentaire, n'ayez pas la main lourde. Hein. D'ail, je vais mettre. Allez. Voilà. Et là, les filles, ça fait joli. Là, je vais voir avec la grenouille qu'est-ce qu'il veut. Est-ce qu'il veut que je lui mette des pommes de terre ou est-ce qu'il veut que je lui mette des petits pois ou des haricots. Knorr, en termes de sel, faites attention un tout petit peu. Mais le cube Knorr, il va apporter en fait je sais pas, un goût en plus. Voilà quoi. Bah oui, sinon c'est pas marrant. Donc les filles, le cube Knorr, il est prêt, on les frite. Bœuf chez boucher, pardon. Mais ça va pas retirer le goût et la saveur de la marqa. Si, pour l'huile. 100 tonnes d'huile. Mon beurre rance. Là, le beurre rance. Une tonne, hein. Voilà. Vous doutez bien que mange super bien. L'odeur à travers le beurre rance, il est là. On sent la grenouille. Prépare pour que ça marine bien pour la peau que ça. Quand c'est comme ça, les filles, de l'eau. Pas trop d'eau, mais je vais vous montrer comment on fait. Là, les filles, on va mettre, allez, à 4. Ça cuit bien plastique pour les plats comme ça, là. Ok? Et je vais vous montrer. Ça me fait penser à ma mère quand elle se réveille à je sais pas quelle heure. Elle nous faisait à manger. Je sais pas comment vous expliquer, mais il y a beaucoup de mélancolie. Les filles, maintenant, quand la viande elle a bien doré, d'accord, tu viens, tu rajoutes ton eau. Et là, j'ai demandé à la grenouille, il veut des pommes de terre, ok? Voilà, tu rajoutes de l'eau et après on revient, Inch'Allah, après. Et puis voilà, et ça part pendant 30 minutes. Les filles, j'ai oublié de vous montrer, j'ai mis mes pommes de terre, j'ai rajouté des olives, d'accord? Parce que là, je vais pas tarder à commencer mon live. Et ça donne ça, pour que les pommes de terre, en fait, elles cuisent vite. Voilà, là on est bien. On va baisser quand même à, allez, 5, parce qu'il restait beaucoup d'eau. Quand il reste beaucoup d'eau, les filles, vous avez juste une chose à faire. C'est quoi? C'est découvrir la cocotte et mettre une haute puissance pour que ça s'évapore. Et donc voilà. Et donc là, comme ça va bien cuire. Voilà les filles. Et après, c'est fini. D'abord la viande et ensuite entourer avec les pommes de terre. Voilà. Ensuite en live. Bisous. Les petites douceurs, regardez, c'est prêt. Litre d'eau, pardon, excusez-moi. Pas absente, mais on la voit un peu. Désolée pour la qui l'ont pas fait. Et bah, vous loupez. Coucou mes petites douceurs. Toujours le live à 21h. D'accord. Et là, j'ai fini. J'ai fait un grand ménage. Et je sais pas ce que je vais manger après, mais pour l'instant, je sens pas la faim. Tout à l'heure, la marqa, le reste qui restait en fait dans la kekota, j'ai préparé en fait la gamelle de la grenouille. Voilà, donc hop, hop, et ça part au réfrigérateur et on va lui préparer un petit yaourt. Voilà. Et ça sera sa gamelle pour demain, Inch'Allah. Une petite canette d'une boisson, peu importe, une bouteille d'eau. Et puis voilà quoi. Les filles, j'ai faim. Donc en fait, je pense que je vais faire la fameuse recette de baguette. Là, j'ai préparé la baguette de la grenouille, une orange. Je pense même que je vais lui rajouter une pomme. Je veux pas qu'il soit en mode. Moi, tu tapes pas dans mes tartines. Hein. Mozza, tomate,
les baguettes mi-cuites comme ça, ok? Donc moi je vais en prendre une, je vais pas en prendre 50. Donc, hop. Alors les filles, sur votre plaque, d'accord? Tu prends voilà, c'est de l'huile d'olive, voilà, ok? Tu vas venir, tu vas prendre ta tomate, tu vas la couper en rondelles. J'ai lavé la tomate, hein, pour celles qui vont commencer à dire ouais, mais t'as pas lavé la tomate. Moi, je kiffe les lardons. Allez, putain, comment on appelle ça? Je me rappelle plus. Bref, j'ai ma mozza. On va essayer de faire des fines tranches. Non, les focaccia, c'est pas ça. Je me rappelle plus comment ça s'appelle. Enfin bref, ça change du matin. Alors là, tu vas venir et tu vas faire ça. En fait, voilà. Tu vas venir mettre une tranche de tomate, une tranche de... Comment on appelle ça? De mozzarella. Aidez-moi quand même. Oh, je pense que je vais les interposer comme ça, pas trop... Tu vois, pour comme ça, j'ai plus de mozza que... T'es mal la petite grosse. Hop. Hop. Même chose de l'autre côté. Hop. Voilà, ok. Hop. Hop. C'est pas grave si ça tombe à côté. Ça va au four. Et après, je vais vous montrer naturel. Lidl, lardon 2 balles. Le truc, je pense que c'est les baguettes, c'est même pas 1 euro et quelques. Voilà. Une mozzarella 99 centimes. Une tomate, quoi, 30 centimes. Voilà. Un peu de sel, de poivre. Mais